j'ai encore fait des dingueries. Bonjour à tous, c'est Sushi et aujourd'hui on se retrouve pour ma première fois sur circuit. J'ai fait une dinguerie. J'ai fait une dinguerie mais qui aurait pu me coûter très cher, je pense, niveau financièrement, d'accord, et niveau physiquement, hein, puisque me casser la gueule, etc., ça doit faire mal. On va hop, se mettre en position story time. Je vous refais pas le topo et c'est de la Speed Triple 1200 RS à Pau. Donc cette moto, je la kiffe de ouf. Je retrouve vraiment ma Street Triple RS avec plus de poney. Donc moi, ça me va totalement. La matinée, essai routier et l'après-midi, essai sur piste au circuit de Pau-Arnos, qui est un circuit incroyable, mais pas du tout incroyable pour commencer. Enfin, tu peux commencer sur ce circuit-là, mais il est assez technique puisqu'il est vallonné, etc. Il n'y a pas beaucoup de lignes droites, il y en a une seule. Vous allez voir, voilà, moi je l'ai bien pris la ligne droite et du coup ça tape beaucoup sur le cardio puisque tu n'as pas le temps de te reposer. Donc plusieurs facteurs qui n'ont pas participé à la bonne intégration de Sushi Biker sur circuit. Non, non, non. Il y avait le fameux tour de prise vidéo de la piste. On enfourche la seule Speed Triple RS qui était en noir et on va faire un tour de circuit derrière une voiture qui a un caméraman et un photographe. Donc ça fait des plans incroyables, des photos incroyables. Durant ce tour, je rentre sur la piste par les stands et je ressors du coup par les stands. Donc je rentre après la ligne droite et je ressors avant la ligne droite. Donc la ligne droite, en fait, je savais que c'était une ligne droite, mais sans plus. Je mets la caméra, etc. J'enfourche ma moto pour aller sur piste. J'avais regardé des vidéos sur internet un petit peu avant pour voir le tracé. Et apparemment, j'ai pas bien vu. J'ai pas bien vu du tout. Je m'élance sur la piste. Donc cette partie, je l'ai déjà faite en suivant la voiture des caméras. J'y vais à un rythme tranquillou. Et puis arrive la ligne droite. Je sais pas pourquoi, j'ai été pris d'une euphorie. J'ai vu une ligne droite. Mon cerveau de motard, il a pas compris. Il a mis full gaz. À la fin de cette ligne droite, il y a un pif-paf. Donc pif-paf, c'est une chicane. Pif-paf. Et moi, là, de faire pif-paf, j'ai fait pif-pif en fait. J'arrive full extérieur de piste à 220. Je vois qu'il y a une chicane. Donc premier réflexe, on prend les freins, un petit juron. Oh merde! On sait qu'on est dans la sauce jusqu'au cou. Je rentre à peu près 120 dans la pelouse. Donc forcément, je guidonne, je me fais éjecter en l'air, le cul il tape de partout, etc. Et je ressors. Je ressors! Clairement, je me dis que j'ai une étoile en haut qui veut pas que je me casse la gueule. S'il te plaît, reste ici encore un bon bout de temps, tu vois. Je me dis, mais t'es débile mec. T'es débile parce que tu connaissais pas le circuit. Tu as eu un excès de confiance, ça arrive les erreurs. J'ai eu énormément de chance de ne pas tomber, mais oui, sur ce coup-là, j'ai été débile, hein, on peut clairement se le dire. Oh là là! Oh là! Oh merde! Non, ne tombe pas s'il te plaît! Le problème, c'est que derrière moi, il y avait Philippe. Vu qu'il m'a regardé, en fait, il allait tout droit. Il a pris le vibreur, il allait sur le béton, mais pas dans la pelouse. Il était choqué. Oh putain, Sushi! J'ai la respiration qui s'est coupée! Qu'est-ce que tu m'as fait? Oh la vache! Oh putain! Oh, fais attention frérot! Là on va arrêter le circuit hein. Là on va s'arrêter, on va aller brûler un cierge tranquillement parce qu'on a failli mourir. J'ai eu d'une part peur pour moi parce que on sait que quand on tombe, notamment à ces vitesses, ça pardonne pas, ou du moins très peu. J'ai eu peur pour la moto, même s'il y a les assurances, etc. Ça fait toujours chier et puis ça le met quand même mal dans une présentation de presse de mettre une moto par terre. Même si malheureusement ce sont des choses qui arrivent. Et là il y a Yannick de Triomphe qui est super gentil, qui est au service technique, qui va me donner des conseils sur le freinage, sur prendre des points de repère, etc. Donc ça m'a beaucoup aidé. Mais je sais pas si t'as vu, j'ai fait une dinguerie là hein. Là t'as été tout droit. Je vais la faire tomber à l'arrêt, c'est rien. Tu regarderas sur tous les virages, t'as des repères. Ouais, Toi, ok, il faut s'en servir. Faut pas que tu la fasses visuelle. Ok. Visuelle, tu seras jamais carré. Si tu te fais des repères, après tu vas toujours rouler pareil et tu vas pas être surpris dans un virage. Merci Yannick. Et ensuite il y a Axel de Moto Magazine qui est venu un peu nous guider, nous montrer les trajectoires. Toi premier, deuxième, troisième. Derrière Axel, il y avait Julie. Derrière Julie, il y avait Philippe. Et derrière Philippe, il y avait qui? Sushi. Donc ça faisait un petit peu le téléphone arabe. Là, on va dire que c'est la trajectoire arabe. C'est-à-dire que Julie,
elle reproduisait la trajectoire d'Axel, mais forcément en un peu moins bien. Philippe, il reproduisait la trajectoire de Julie, qui était déjà un peu moins bien, encore moins bien. Et moi, à la fin, j'avais la trajectoire de Philippe qui était 2 fois moins bien que celle de base. À l'extérieur, et là tu plonges dans le vibreur, tu ressors forcément sur le vibreur. Et du coup, moi en plus, je la faisais moins bien. Sur le vibreur. Ça ressort par ici. Je reviens tout de suite parce que on m'informe que je mange, donc je vais aller me remplir la panse. Je vous laisse avec une petite page de pub et on revient. De retour avec la pose du ventre bien tendue. Juste pour préciser dans... Qu'est-ce que je fais avec mes mains? Il n'y aura pas de test réel sur cette vidéo puisque c'était ma première fois sur piste. Donc voilà, je ne peux pas vous dire si sur piste telle chose est bien, si telle chose est moins bien. Donc je vous laisse vous rapprocher des magazines qui étaient là, notamment Moto et Motard avec El Famoso Pompon. Pour en revenir à avant, Axel nous montre les trajectoires à adopter, etc. par le biais du téléphone arabe. Donc au final, j'ai pas une trajectoire de ouf, mais je vois à peu près où il faut passer. Tour après tour, évidemment que voilà, je m'améliore, etc. Même si c'est loin d'être parfait. Le plus important, c'est que je prends mon pied et puis là, je commence à sortir mon petit fessier de la selle, à déhancher, etc. Oh, c'est dégueulasse de déhancher, je déteste déhancher. Oh, je déteste déhancher. Et c'est une sensation que j'avais pas eue depuis énormément longtemps puisque je ne déhanchais plus tout simplement. Je sors ma fesse pour rigoler, au final ça touche, donc sensation incroyable. Ok, je dépose un genou. Oui, en fait c'est kiffant de déhancher. Ouah, mais tu penches jamais, mon salaud. Je remarque que j'ai beaucoup plus de mal sur les virages à droite que sur les virages à gauche. Ça tombe bien, il n'y a que des virages à droite ou presque là-bas. On devait faire 2 sessions de 20 minutes. Au final, en fait, c'était un peu open et tant mieux parce que 20 minutes, c'est hyper long. Honnêtement, après une session de 10 minutes, t'es lessivé. Ah, je crois que je vais m'arrêter. J'en peux plus. Oh là là, oh là 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 là, oh là 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 là. Ça sèche, hein. Tu fais une session, t'es dead dans le game. Je kiffe ma vie, putain. C'est bon ça. Pote, niveau endurance, cousin, t'es claqué, hein. Mec, il fait 10 minutes, il en peut plus. Ah, il y a un petit bout de gomme, on va l'enlever. Ça me fera un souvenir. On va le mettre là. On le ramassera tout à l'heure, peut-être. Lors de ma dernière session, je parlais avec Mehdi et il est parti 3-4 minutes avant moi. Et j'ai essayé de m'arranger un petit peu pour me retrouver devant lui et essayer de le taquiner un petit peu. Donc je fais un tour, 2 tours. Au final, je le vois derrière moi. Je commence à mettre du rythme, etc. Et c'est là que c'est kiffant parce que voilà, il n'y a pas cette notion de course, mais c'est quand même marrant de se tirer la bourre. Ce circuit, il est incroyable puisqu'il est très vallonné. J'ai vraiment kiffé, les sensations dessus sont hyper bonnes. Pareil, la moto, vraiment des bonnes sensations dessus. Bon, et je vous laisse vous perturber pas. Non, il n'y a pas de souci. Je vous remercie. Ah là, c'est vraiment en lève juste pour la photo, hein. Et pour le kiff aussi. La vérité pour le kiff. Après m'être tiré la bourre avec Mehdi, voilà, je rentre au stand parce que je suis claqué. On discute un peu. C'est quoi pour moi? Ouais. Je leur donner ta vie du rythme direct. Bah, en fait, je t'attendais au début. Tu vas les tourner? Ça va bientôt faire mûr. Voilà. C'est rincé. Et oui, je sais, shame on me, j'ai refusé à Mehdi d'aller se tirer une bourre sur circuit. Mais j'étais vraiment cuit, claqué au sol. Et c'était plus dangereux qu'autre chose d'y retourner puisque voilà, j'étais pas concentré, etc. Mais Mehdi, avec grand plaisir, quand tu veux, on se tire la bourre. Fin des sessions piste. On repart avec des émotions et des sensations plein la tête parce que la piste est vraiment incroyable. Et j'espère vraiment cette année pouvoir faire quelques dates et quelques sessions parce que c'est kiffant de ouf. Au début, je tournais en 1 minute 43 et à la toute fin, je tournais en 1 minute 32. Donc, je ne sais pas du tout à quoi ça correspond parce que sur le site internet, il n'y a pas marqué si c'est débutant, intermédiaire ou plus qu'intermédiaire. Même si on ne cherchait pas le temps, c'est quand même kiffant de voir ton amélioration. Tout le monde s'habille, les motos sont remplies d'essence. On retourne à l'hôtel. Petit hôtel 5 étoiles dans le centre de Pau, ça fait plaisir. Et ben, on repart du circuit, les gars. Expérience incroyable, genre vraiment c'est... J'ai une bête. What?
On a fait se prendre un aigle. Oh là là, elle était tuning le Xara là. On a fait tous les deux le même bruit. Dure journée au bureau hein. Ouais. C'est pas tous les jours comme ça. Mais là, c'est cool. Là c'était du kiff. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était un petit peu de la story time. Si vous aimez bien les story time comme ça, n'hésitez pas à me le dire. On est rentré à l'hôtel et comme par hasard, on s'arrête, il pleut. Donc on a vraiment eu de la chance. Chance que la semaine d'après, j'ai pas eu sur le tournage de Highside. Là, c'était le contraire. Il pleuvait toute la journée, on s'arrêtait, grand soleil. Parce que si vous n'avez pas suivi, j'ai tourné dans Highside avec le bouseux. Oui, je suis très fier. Oui, c'est une fierté de ouf et un honneur de ouf. Bref, ça sort mi-juin normalement. Comme pour tous les essais presse, le soir, tu rentres dans ta chambre et tu t'endors direct parce que tu es vraiment claqué au sol. J'ai donc passé une douce nuit de sommeil. J'espère que la vidéo vous a plu et qu'elle était de type qualitative. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.